Aujourd'hui, on continue de vous faire découvrir la 16e édition de la Biennale de Sharjah. On vous emmène à Al-Madam, dans un étrange village enseveli sous le sable. Il se situe à 1 heure de route de la ville de Sharjah. Nous avons traversé des paysages de désert et de montagnes, et la route était somptueuse. À l'arrivée, le site est pour le moins insolite et poétique. Construit dans les années 70 dans le cadre d'un projet gouvernemental de modernisation pendant l'unification des Émirats, Al-Madam a été conçu comme un projet de logement public pour une tribu nomade. Composée de 12 maisons et d'une mosquée, cette initiative n'a pas vraiment connu le succès escompté et a été vite abandonnée. Depuis, le désert a repris du terrain. Les dunes de sable s'accumulent dans les maisons vacantes, des fissures et des papiers peints écaillés servent de toile de fond étrange à notre imaginaire. Le compositeur, musicien et artiste d'inné, Raven Chacon, est né en Arizona, au sein de la nation Navajo. Il crée une œuvre sonore spécifique pour Al-Madam, A Wandering Breeze. La composition de Chacon rend hommage aux personnes qui auraient dû vivre à Al-Madam. Les voix de chanteurs bédouins se mêlent aux intérieurs des maisons vides désormais envahies par le sable. Il exprime la résistance et la souveraineté autochtone. Le chant libre de Chacon traverse les maisons abandonnées, s'étend au-delà du village inhabité pour se fondre dans l'immensité du désert. Nous avons eu la chance de déambuler seuls d'un bâtiment à l'autre bercé par ces chants. L'expérience fut forte et inoubliable. Au bout du village, parmi les vestiges, une autre installation nous surprend. L'œuvre de Hugh Hayden, Briar Patch, présente un enchevêtrement dense de branches d'arbres jaillissant des sièges de 20 bureaux d'écoliers. L'œuvre évoque un conte folklorique afro-américain d'un lapin qui se fraye un chemin à travers un bosquet pour échapper à un renard. Cette œuvre visuellement très puissante est chargée des tensions sociales qui se perpétuent à l'école. Inspiré par des membres de sa famille qui étaient éducateurs, Hayden réfléchit de manière critique aux salles de classe américaines comme des lieux marqués par l'assimilation culturelle et l'exclusion systémique. Il met en scène les tensions liées à la mobilité sociale aux États-Unis. الطبيعة